Je refuse que la peur de l'échec m'empêche de faire ce qui m'importe vraiment. Emma Watson. Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur notre autre, que vous soyez féminin ou masculin, voir un petit peu comment votre autre dans cette relation de flamme jumelle, comment ça se passe un petit peu après les nouvelles là de la semaine dernière. Voyons voir un petit peu comment ça se passe. Alors, je tenais à vous dire aussi que pour ceux qui veulent prendre rendez-vous avec moi, vous avez une vidéo, en fait une petite vidéo qui dure 2 minutes à la fin de cette vidéo pour vous montrer justement vraiment comment faire pour prendre rendez-vous, où tout est filmé par rapport au site de A à Z en fait. Ouais, si jamais vous vous questionnez sur savoir comment prendre rendez-vous, vous avez une petite vidéo qui est là exprès pour ça, que j'ai aussi du coup glissé directement dans la barre d'infos. Et voilà. Voilà. Alors, voyons voir aujourd'hui comment ça se passe. On a une quinzaine de questions pour élucider un petit peu ce mystère. Si on peut dire ça comme ça. J'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet. On est parti. Et allons-y pour la banane. Alors, comment est votre autre vis-à-vis de vous ? On a une personne qui est en pleine réflexion, j'ai envie de dire. On a ici le 7 de coupe. Le 7 de coupe, on voit bien qu'on a 7 coupes. On ne sait pas trop de quoi ça va être fait. On s'attend quand même à ce qu'il y ait un choix, en fait, à faire. On va devoir faire un choix entre ces 7 coupes. Et pour l'instant, comme vous pouvez le voir, elles sont vides. Elles ne sont pas encore remplies. Il n'y a encore rien dedans. Donc, j'ai une personne qui sent qu'il y a une décision qui va être prise, qui sent qu'il y a quelque chose qui va devoir se faire, ce qui est du coup en corrélation... Apprendre à articuler, qui est en corrélation avec la vidéo que j'ai postée en début de semaine où justement il y avait une décision à prendre. Soit c'est votre hôte qui doit prendre une décision par rapport à une situation qui vous concerne ou qui le concerne et qui concerne de loin du coup votre relation ou autre, mais en tout cas on a une décision à prendre ici dans cette relation, que ce soit la vôtre ou que ce soit celle de votre hôte, encore une fois. Mais pour l'instant, c'est comme si on n'avait pas encore tous les tenants, les aboutissants, et que du coup, on ne savait pas trop quoi prendre comme décision, parce qu'on ne sait pas justement entre quoi et quoi on doit choisir. Donc c'est comme si, soit vous avez votre autre qui du coup est en train de patienter pour voir s'il n'y a pas autre chose qui va se rajouter dans l'équation, soit c'est vous qui attendez qu'il y ait autre chose qui s'ajoute dans l'équation, soit c'est on sent qu'il n'y a pas encore tout et que cette décision-là ne doit pas être prise maintenant. C'est du coup ce qui était conseillé pour les énergies de la semaine, c'était le côté attends avant de prendre ta décision parce que c'est pas tout de suite que tu dois le faire. Donc là, on a bien ici derrière la carte de l'économie, donc on concerne aussi, ça concerne aussi le fait de freiner un petit peu sur les dépenses, certes, de faire un petit peu plus attention parce que là, on risque d'entrer dans une période un petit peu compliquée au niveau des finances, mais c'est surtout le message de la semaine, c'était vraiment ose faire ou ose ne rien faire. Donc là, on est vraiment dans une économie de temps, économie d'énergie surtout. Parce que oser faire, ça veut dire, ça, tu vas peut-être un petit peu plus le mettre en retrait et tu vas plus t'axer sur ça. Donc tu vas mettre moins d'énergie dans ça, mais tu vas mettre un petit peu plus d'énergie dans ça. J'ai un petit point ici, juste là, qui est en lien avec la lumière qui est présente ici. Vous voyez, ça fait je l'aime. Bref, on a ensuite vers quoi on va aller par rapport à ça. On a quand même une notion d'accueil, une notion de deuil. Donc le deuil, c'est l'acceptation. Le deuil, c'est on passe d'un endroit à un autre, on passe d'une situation à une autre. Les choses évoluent. On a ensuite ce que votre autre pense de vous. Et j'ai quelque chose d'assez lourd là. Vraiment, c'est... J'ai l'impression qu'on m'a mis un sac à dos rempli de pierres directement sur les épaules. Là, c'est un... j'ai une attente. Une attente. Il y a eu quelque chose, il y a eu un truc avec vous. Ça peut être par exemple... alors je sais qu'on dit beaucoup que ce sont les... Comment dire ?
Disons qu'on manque de recul en fait sur les attentes que les autres ont envers nous ou quoi que ce soit, dans le sens où on se dit que c'est nous qui les avons plus attendus qu'eux. Bah là c'est un petit peu ça, vous voyez, on se renvoie un petit peu la balle de l'attente. Je t'ai attendu, non c'est moi qui t'ai attendu, etc., etc. Le but c'est pas de compter les points, bien évidemment, je pense que ça vous le savez, mais j'ai l'impression que votre hôte s'il est pas spécialement au courant. Enfin, il ou elle, hein, encore une fois vous adaptez, mais que votre hôte n'est pas spécialement au courant que on n'est pas là pour compter les points. Là, j'ai vraiment la notion de bah, je t'ai attendu, j'ai attendu que tu fasses quelque chose, pas spécialement un pas vers moi, mais j'ai attendu que tu fasses une action bien précise qui n'a pas abouti en fait. Le truc, c'est que moi, j'y ai cru, j'ai cru à ça, et je sens vraiment un poids de bah, c'est pas venu. Je sens une énergie qui est très enfantine, vraiment dans le sens où c'est comme si vous disiez à un enfant, bah écoute, demain on va aller à Disneyland, et puis finalement il pleut, ou il y a un accident de train sur le train qui devait vous emmener là-bas, et donc du coup bah vous pouvez pas prendre votre train parce que la gare a fermé tous les trains, ou je sais pas, et du coup vous dites à votre enfant, bah désolé, on peut pas y aller aujourd'hui. Et là, mais pour l'enfant, c'est la fin du monde. Et ben c'est un petit peu ça. J'ai l'impression que là, ça a réveillé quelque chose. Non pas vous avez réveillé quelque chose, mais que bah forcément, c'est plus facile de voir dans le présent. C'est plus facile de dire, bah oui, mais t'as pas respecté mes attentes, tu m'as fait des promesses que t'as pas tenues ou quoi que ce soit. C'est plus facile de voir ça que de se dire, bah ça me fait penser à cette chose-là quand j'étais petite, que j'attendais et que mes parents n'ont pas fait, ou que ça s'est jamais réalisé, ou que voilà, on m'a promis des choses qui se sont jamais passées. Disons qu'on rappelle, hein, dans une relation flamme jumelle, votre autre est là pour réveiller vos blessures. Il est là pour réveiller des choses justement de la petite enfance qui sont pas encore bien, bien remontées, bien acceptées, qui sont pas encore libérées. Là, je sens vraiment un petit enfant qui est là et vous voyez, qui tape dans un caillou avec son pied parce que bah il est frustré. On a tout ce côté. Bah ouais, ça se fait pas quoi. Enfin, je suis dégoûtée en fait. C'est toute cette frustration, ce dégoût de cette chose-là. Il y a vraiment quelque chose en fait qu'il ou elle attendait par rapport à vous et qui ne s'est pas passé. Peut-être quelque chose que vous avez dit comme ça dans le vent, même pour rire, mais que votre autre a pris de manière vraiment très 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 sérieuse et que ça lui a fait vriller la tête en fait. Qui s'est axé sur ce truc-là et du coup bah il a attendu quelque chose par rapport à ça, mais encore une fois pour vous c'était rien, vraiment c'était à la rigolade, c'était comme ça, c'était pas dit de manière super sérieuse ou quoi que ce soit. Mais chez votre hôte, ça a créé une attente par rapport à ce truc-là et voir que ça se réalisait pas, et ben ça, ouais, on a le dégoût, on a vraiment ce poids-là qui est en train de s'en aller. Pourquoi? Parce que bah, justement, on est dans cette phase d'acceptation chez votre hôte où bah, il s'est rendu compte que bah, finalement, c'est lui qui s'était monté la tête en fait. C'était pas de votre faute. J'ai vraiment le message quand j'ai battu les cartes, c'était j'ai compris en fait. J'ai compris que il y avait des choses que je t'ai mis sur le dos qui sont pas spécialement le cas. Que voilà, j'ai compris que t'étais fautif en rien et que c'est juste moi qui me suis monté la tête, que c'est juste moi qui ai interprété des signes qui n'étaient pas là, que j'ai compris des choses que voilà, j'ai interprété à ma manière, etc., etc. Il y a vraiment ce côté, bah non, toi qui regarde la vidéo, toi qui veut savoir comment je vais, bah moi je veux que tu saches que c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute, c'est de la mienne. Pas dans un sens je veux faire culpabiliser, mais vraiment c'est pas de ta faute, c'est de la mienne, c'est moi qui ai mal interprété ce que t'as dit, c'est moi qui en ai fait une montagne, c'est moi qui me suis vrillé la tête, c'est moi qui suis partie dans mes trucs, c'est pas de ta faute. Maintenant, il faut que je vois du coup avec moi-même parce que effectivement c'est moi qui me suis monté la tête. Donc maintenant il faut que j'arrive à dire à mon propre cerveau, euh, on se calme Coco. Vers quoi on va derrière? On a la carte de la tour et on a la carte de l'as de pentacle. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça veut dire qu'au niveau de la matière, mais vraiment dans la matière pure et dure, on va déjà vers une certaine abondance. La carte de l'as de pentacle c'est quand même la carte de l'abondance, que ce soit d'un point de vue matériel, que ce soit d'un point de vue financier ou autre, on est quand même sur de l'abondance vraiment dans le plan matériel. Hein. Le plan matériel, on le rappelle, c'est aïe. Voilà.
C'est ce que je touche. C'est ce qui, voilà, c'est tout ce qui est solide, gazeux, plasmique et liquide. Oui, voilà, liquide. Et bien tout ça, là, il va y avoir justement cette carte de la tour qui va venir un petit peu démonter des trucs dans les chaumières et qui va amener quelque chose sur le plan matériel de vraiment... comment dire, qui va amener quelque chose sur le plan matériel de très... de manière très brusque déjà, mais qui va permettre d'avancer, j'ai envie de dire de très concluant en fait. Ensuite, c'est ce qu'il pense, enfin ce qu'il ou elle pense en pensant à vous. Ah, on a quelqu'un qui vous espionne. Alors ne devenez pas parano, hein, ne devenez pas parano, mais on a quelqu'un qui vous regarde, qui vous espionne, qui observe un petit peu vos moindres. Quelqu'un qui, c'est pas espionner dans le mauvais sens du terme, c'est espionner dans le sens je garde un œil sur toi. Je regarde ce que tu fais, pas dans la jalousie ou ouais avec qui il va encore traîner ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment dans un aspect je garde un œil sur toi. C'est dans un aspect mignon, c'est dans un aspect tendre, c'est dans un aspect chaleureux, c'est dans ce côté tout doux. Vous voyez, on a la carte de l'impératrice, donc on a la carte de l'amour. Enfin, c'est pas vraiment la carte de l'amour, mais ça symbolise quand même la vie par l'amour, la création de l'amour, la protection de l'amour. Je protège l'amour dans ma vie, et on a la carte à côté de l'espion. Pour moi, c'est vraiment, je t'espionne, je garde un œil sur toi pour justement, je sais pas, moi je sens vraiment cet aspect de protection en fait derrière, qui vraiment c'est pas malvenu, c'est pas spécialement déplacé ou quoi que ce soit, c'est vraiment dans un aspect très tendre. Au cas où t'as un problème, bah j'arrive, j'accours. Quelqu'un qui se tient au courant de votre vie en fait, tout simplement. Même si je m'attends à lire dans mes commentaires, oui mais je l'ai bloqué, comment est-ce qu'il pourrait, etc. On trouve toujours un moyen. Et puis on rappelle que les flammes jumelles, elles sont ensemble par un lien énergétique, donc il n'y a pas besoin que vous l'ayez en contact sur Facebook ou sur Instagram ou que sais-je, ne serait-ce que énergétiquement, c'est une personne qui vous ressent. Même s'il ne met pas spécialement de mots dessus. Bon, il ou elle, encore une fois. Et vers quoi on va? On va vers justement là cette abondance matérielle. Encore une fois, on voit bien cette femme ici qui est au niveau des vignes, qui est en train de récolter les bienfaits, qui profite littéralement des récoltes. Hein. On voit bien qu'elle est en train de prendre son vin, qu'elle va en goût de prendre son vin, de prendre son raisin. Avant le vin, il y a le raisin. Et qui va en goûter un pour en savourer vraiment les bienfaits, quoi. On est vraiment sur une idée de partage ici, une idée d'abondance matérielle, abondance qu'on partage et dont on profite. C'est vraiment un tableau qui se crée sur tout du long. Et là, on arrive au bout de ce tableau dans cette phase-là où on va vraiment dans le partage de tout ça. Le partage, c'est à la fois le partage d'évolution, d'information. Voilà, c'est le mot que je cherchais. D'information sur notre évolution. Par exemple, ben moi j'ai appris ça, moi j'ai pu régler cette blessure-là, je sais que t'en as une par rapport à quelque chose qui est similaire, ben moi j'ai fait comme ça pour m'en sortir, moi c'est en pensant comme ça que je m'en suis sortie, etc. Ne serait-ce que ça, ben, par exemple si encore une fois vous avez la même problématique par rapport à quelque chose de similaire, ça peut vous aider. Donc on est vraiment dans le partage d'informations, dans le partage de ce genre de choses. Qui permettent encore une fois l'avancement des deux. C'est quand même le but. Hein. Voilà. Qu'est-ce que votre autre ressent pour vous? Bah écoutez, hein, je vous le donne en 1000. Si ça veut bien faire le focus, bien entendu. Talam, talam, talam. Voilà. On a la carte de l'amour. Je dis parce que du coup c'est marqué à l'envers. Mais on a la carte de l'amour. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin d'épiloguer là-dessus, hein? Qu'est-ce que votre autre ressent pour vous? On a la carte de l'amour. Je veux dire, il n'y a pas besoin de faire un dessin. Hein. Et vers quoi on va avec ça? On a l'as
l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la vérité. L'as d'épée, c'est je vais vers ma vérité, je me dirige vers ma vérité et j'y vais, vraiment, j'y vais. Là, on est sur le contraire des promesses qui sont pas tenues. Hein. On est sur je dis quelque chose, je le fais. C'est la Trinité. C'est je pense quelque chose, je dis cette chose-là, je fais cette chose-là. On est sur quelqu'un qui, du coup, dans ce je comprends, dans ce j'ai compris, il y a énormément de choses qui vont pouvoir se mettre en place à travers ça. C'est pas j'ai compris et basta, on passe à autre chose. Non, c'est j'ai compris et c'est vraiment un j'ai compris tout en profondeur. Oui, c'est comme dans Avatar, dans le film avec les hommes bleus là, de. Je sais plus comment il s'appelle. James Cameron, je crois. Je sais plus. Celui qui a fait Titanic. Sur la planète Pandora là. On dit je te vois et dans ce je te vois c'est beaucoup plus que voilà c'est vraiment je te vois, je vois jusqu'à ton âme. C'est voilà la scientifique quand elle explique au héros c'est vraiment je te vois, c'est pas juste je te vois, c'est vraiment je vois à travers toi, je vois à travers ton corps, je vois à travers tes atomes, je vois jusqu'à ton âme, je vois ton cœur, je vois ce que tu représentes, je vois ton essence en fait. Et là, l'as d'épée, on se dirige vers ce je te vois. C'est même, on est dedans. Hein, parce que là, on est dans l'After Tarot. On est dans le je te vois. Je vois en toi, vraiment. Donc on va vers cette vérité, on va vers cette trinité, on va vers quelque chose qui est vraiment honnête. Là, il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment l'honnêteté, l'honnêteté, l'honnêteté. Encore une fois, ce j'ai compris, c'est très, très, très puissant comme terme. Je ne sais pas si j'arriverai à vous retranscrire ces énergies-là en regardant la vidéo ou quoi que ce soit, mais vraiment c'est très puissant. J'ai compris beaucoup de choses. Peut-être même que certains de vos autres qui regardaient du coup la vidéo ont peut-être compris qu'est-ce que c'était que le lien de flamme jumelle, par exemple. Vous voyez, c'est vraiment j'ai compris quoi. Voilà. Là, on ouvre toutes les portes. C'est quelque chose que j'ai beaucoup dire au début. Enfin, au début, non, tout au long de la chaîne en fait. C'est comme si vous aviez un sas en fait, un long couloir. Donc, déjà, vous vous retrouvez dans le hall, c'est la reconnexion. Puis ensuite, vous choisissez de prendre un couloir. Et bien, vous avez plusieurs portes en fait, plusieurs sas sur ce couloir, des portes qui sont fermées. Vous avez une petite lampe qui est juste à côté de la porte. Et la féminine, elle a toutes les clés. Et devinez à qui c'est d'ouvrir les portes. Ben voilà. Et donc du coup, la féminine, elle a les clés et le masculin, il est lui juste à côté de l'interrupteur. Mais il rentre pas dans le sas. Il est à l'entrée du sas et il a juste plein d'interrupteurs sur le côté. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va allumer la petite lumière pour que la féminine puisse voir justement quelles sont les clés qu'il y a en elle, c'est-à-dire le réveil des blessures. Elle va déverrouiller la porte avec la clé et elle va l'ouvrir. Donc là, une porte est ouverte, ok, on a réglé une blessure, on a réglé un souvenir par rapport à une blessure, on avance, on saute d'une case, on saute d'un cycle, on avance. Sauf que le masculin, il reste au niveau de l'entrée. La féminine, elle avance, elle ouvre les portes, hein, c'est son rôle. Elle ouvre les portes et voilà. Et à un moment, quand il faut changer de palier, donc quand il faut monter des petites marches, là, et ben hop, le masculin, il la rejoint. Sauf que le masculin, il va beaucoup plus vite parce que toutes les portes sont ouvertes. Forcément. Donc là, c'est un peu ça. Là, c'est vraiment le masculin. Là, c'est comme si il avait repris et bam, il est revenu à la case départ, là, Monopoly, et il refait tout le chemin. Il fait tout le chemin vraiment en conscience. Et il fait tout le chemin dans cet aspect. Ah ouais, je comprends mieux. Je comprends beaucoup mieux maintenant. Parce que quand il rejoint la féminine à son petit palier là. Forcément, il passe des portes, mais c'est comme s'il y avait une lumière qui frappait, vous savez, le vent chaud là, à la Marilyn Monroe qui vous frappe, j'ai de ces visualisations moi. Et là c'est un petit peu ça, il intègre des choses en passant les portes. La féminine, elle doit tergiverser, elle doit trouver la clé, elle doit trouver d'abord la clé dans le noir, puis ensuite le masculin il vient, il réveille les blessures, et puis hop, il y a la lumière qui s'allume, et du coup on voit la petite clé, on voit laquelle c'est, hein. Mais on doit quand même galérer à trouver la petite clé dans tout le trousseau de clés. Hein, c'est compliqué ça. Et bien masculin, il n'a pas spécialement à faire ça. Il a juste à... Vlam. On y va. Les portes elles sont ouvertes. Ah bah super, les portes elles sont ouvertes. Boum.
Mais là, malgré ça, il y a quand même du coup des prises de conscience qui se font, hein, parce que s'il avance, il peut passer les portes, c'est qu'il a compris du coup le message du sas, la leçon, la petite énigme en fait du truc. Mais là, vraiment, c'est comme si il refaisait tout le trajet depuis le départ et qu'il comprenait un petit peu tout ce par quoi non seulement la féminine elle est passée, mais aussi ce par quoi lui il est passé. Pardon. Et ce par quoi, tout simplement, ils sont passés et tout ce qu'ils ont compris en fait. Et c'est ça qui est inscrit du coup dans ce j'ai compris. Tout ça pour ça. Donc là, qu'est-ce que votre autre du coup attend de vous? On est sur quelque chose qui est très mitigé. Je vous cache pas qu'il y a quelque chose de très positif, mais il y a quelque chose de très négatif. C'est un petit peu tout le temps le cas hein, quand on a des blessures, etc. C'est normal. Ce qu'on veut le plus, c'est aussi ce qu'on redoute le plus. Donc là, ce qu'il ou elle veut avec vous, on est sur le 10 de pentacle. 10 de pentacle, on est sur quelqu'un qui vous dit bah oui, je veux une vie commune avec toi, je veux être bien avec toi, je veux une relation avec toi, je veux que ça se passe bien, je veux, si c'est possible, des enfants si vous en voulez ou quoi que ce soit, peu importe. Mais voilà, je veux ce que toi aussi tu veux. C'est-à-dire que je veux une vie avec toi, une vie qui est sereine, une vie qui est stable, une vie qui est sans embrouille, une vie qui est cool, quoi, tout simplement. Voilà, on va vivre d'amour et d'eau fraîche et puis que personne vienne nous casser les ovaires et puis voilà, tout simplement. Le truc, c'est que derrière, on a aussi la carte de la faillite. C'est-à-dire que j'attends ça, mais j'en ai peur aussi. Et c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport à l'attente, où on est sur quelqu'un qui, vous savez, quand on est un petit peu parano, bah du coup, on s'autoprogramme notre propre cerveau à se faire des films catastrophiques. Et même s'il sait que ça n'a rien à voir avec vous, c'est encore une fois lui ou elle qui sait monter la tête tout seul ou toute seule et qui du coup a du mal à s'en sortir. C'est-à-dire que quand on a suffisamment programmé son propre cerveau pour penser d'une certaine manière, et ben du coup c'est dur de l'enlever, vraiment très 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 dur de l'enlever. Hein. C'est pour ça qu'on va voir des psys, des thérapeutes, etc. pour reprogrammer son cerveau parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc tout ça, ça vient d'une éducation. Et ça vient aussi d'une éducation, du coup. Et d'une parano qui est liée à une éducation, etc. etc. Tout est lié à l'éducation, hein, tout ça. Mais c'est quelque chose qui ressort beaucoup, c'est oui, j'ai envie d'être avec toi, oui, j'ai envie de me réveiller et de voir que tu es à côté de moi en train de dormir, oui, j'ai envie que quand je me lève le matin, que tu sois déjà en bas en train je sais pas, de faire le petit déjeuner, de prendre ta douche ou quoi que ce soit, j'ai simplement envie de vivre avec toi, quoi, d'être sous le même toit, et encore une fois que ça se passe bien, mais j'ai aussi peur que là-dedans, eh ben, je me ramasse. J'ai peur qu'une fois que ce soit là, que ça s'en aille. Et ça, je pense que vous qui regardez la vidéo et que votre autre, vous avez exactement la même peur. Peur que, une fois que c'est là, que ça s'en aille. Et ça, c'est ce qu'on appelle la chute. C'est-à-dire que vous êtes tout en haut du gratte-ciel de l'Empire State Building là et vous regardez tout New York et vous voyez à quel point c'est beau, ou si vous êtes en montagne, et vous montez tout en haut d'une montagne et vous voyez à quel point c'est beau, etc. Et ensuite, poum, vous redescendez tout de suite. Là, vous tombez dans le ravin. Il n'y a pas de parachute, il n'y a rien. Voilà. Et ben, c'est de ça dont votre autre a peur. C'est de monter tout en haut du bonheur, de goûter au bonheur ce que c'est vraiment que le bonheur, le vrai, avec un grand B, et ensuite plus rien. Que quand il se réveille le lendemain matin, d'un jour à l'autre, vous êtes parti, qu'il se tourne dans le lit et que vous n'êtes plus là, que quand il descend, vous n'êtes plus en train de prendre votre douche, vous n'êtes plus en train de prendre le petit déjeuner, vous n'êtes plus en train d'être avec ses enfants ou en train de regarder la télé ou que sais-je, que d'un jour au lendemain, vous n'êtes plus là, simplement. Et ça, c'est la plus grande peur de votre autre. C'est vraiment ce côté, je veux ce bonheur, mais j'ai peur qu'il s'en aille. La plus grande peur de votre autre, c'est que vous partiez. Donc là-dessus, quel est le conseil qu'on lui donne? C'est, relax, t'inquiète pas, tout va bien. Chaque chose en son temps. Déjà, occupe-toi d'avoir ce bonheur, et ensuite tu t'occuperas de le garder. Mais chaque chose en son temps. Ça sert à rien de t'imaginer tout de suite que quelque chose va se barrer,
alors que ce truc, il est même pas là, quoi. Ça ne sert à rien. C'est illogique. C'est une perte de temps. Ça ne sert à rien. Les scénarios catastrophiques, oui. T'as une chance sur 1 milliard que ça se passe. Les scénarios catastrophiques qu'on se fait dans notre tête, il y a vraiment une chance sur 1 milliard que ça se passe. C'est quand même grand en probabilité. Hein. Je suis pas très douée en maths, mais bon, une chance sur 1 milliard, voilà quoi. Là, en gros, c'est vraiment tempère un petit peu. C'est calme-toi, tout va bien, vraiment, tout va bien. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter, il n'y a pas de raison de paniquer. Ton autre, il va pas partir comme ça. Hein. C'est vraiment le conseil qu'on donne à votre hôte. Vous, là, qui regardez la vidéo, vous n'allez pas partir comme ça du jour au lendemain en pliant bagage une fois que vous êtes installés tous ensemble et que tout va bien, quoi. Donc, seulement c'est quelque chose dont votre autre a peur parce que ça s'est déjà plus ou moins passé. Que ce soit un ami, son meilleur ami en école primaire, qui a déménagé d'un coup et bah, quand on est petit, on comprend pas ce que c'est que le déménagement, on comprend pas quand on a un pote qui nous dit bah, je vais partir à l'autre bout de la planète ou je vais partir dans une autre ville ou quoi que ce soit, on comprend pas. On dit ah c'est cool, tu pars en vacances et tout. Ouais, sauf que bah, votre meilleur ami il revient jamais quoi. Donc bah, quand on est enfant, ça laisse une marque quand même. Et après, bah, ça peut être aussi par rapport à un décès, ça peut être par rapport à un divorce, ça peut être au divorce de ses parents, un voisin qui s'en va, peu importe. Mais on est sur quelqu'un qui a vécu un traumatisme par rapport à l'abandon. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Du coup, c'est ça qui fait que bah, on a peur de toucher le bonheur parce qu'on a peur qu'il s'en aille. C'est la peur de l'abandon. Qui du coup est liée à la trahison. Qu'est-ce que votre autre redoute par rapport à vous? Qu'est-ce qu'il a le plus peur? Bah c'est ça, hein, voilà, on vient de le dire. C'est que d'un coup vous partiez, que ce soit notamment à cause de lui ou d'elle. C'est-à-dire, bah, j'ai merdé, et j'ai merdé tellement fort que il ou elle ne reviendra plus. Vraiment, la peur de votre autre, c'est de vous perdre. Le truc, c'est que j'ai l'impression que c'est déjà plus ou moins arrivé et que c'est un petit peu pour ça qu'il y a eu cette idée d'attente, en fait. Je m'explique. C'est comme si vous aviez quelqu'un qui... comment dire, vous étiez déjà en relation avec une personne et que vous disiez à votre autre bah, je vais bientôt me séparer de la personne avec qui je suis pour être avec toi, sauf que votre ex n'avait pas spécialement envie d'arrêter la relation, donc a fait un petit peu durer les choses, que ce soit par rapport au tribunal, par rapport à la garde des enfants ou peu importe, mais ça aurait dépendu que de vous, vous vous seriez barré FISA. Mais vu qu'il y avait quelqu'un d'autre, votre ex vous a vraiment tenu la jambe et que bah, du coup ça s'est pas fait immédiatement. Mais votre autre, lui, ce qu'il a retenu, c'est de son point de vue, parce qu'il n'avait pas votre point de vue, même si vous lui avez expliqué, l'ego était tellement présent et tellement réfractaire à tout ça que qu'il est un petit peu bloqué. On rappelle, l'ego, c'est ce qui nous... La mauvaise partie de l'ego, c'est vraiment ce qui nous entraîne dans quelque chose de négatif. Parce que pour l'ego, quelque chose de positif n'est pas envisageable. Hein. On rappelle que l'ego, c'est cette partie du cerveau qui ne voit que les choses de manière dramatique, négative. C'est ce qui fait qu'on croit que la probabilité de 1% sur 1 milliard va se réaliser. Hein. L'ego, son but, c'est vraiment de nous protéger à un point extrêmement extrême, du coup. Et donc, si tu fais ça, tu vas te faire abandonner. Si tu fais ça, il va se passer ça. Tu vas te faire trahir, tu vas te faire traiter injustement, tu vas être rejeté, tu vas mourir. Vraiment, le but de l'ego, c'est de nous protéger de la mort. Si tu fais ça, tu vas te faire abandonner et tu vas mourir. Je rappelle que pour diminuer l'ego, déjà, lui dire « Hey, là, il n'y a pas de danger de mort dans cette situation-là », ça lui permet de se calmer un petit peu. Maintenant, donc votre autre, ce qu'il a vu par rapport à cette situation, c'est « Tu me promets que tu vas partir, mais finalement, tu restes avec cette personne ». Donc là, on a beaucoup de méfiance qui se met en place, on a une attente qui se met en place qui n'a pas été réalisée immédiatement, et voilà.
C'est ça qui a fait que votre hôte, là, il s'est mis dans un état d'attente et que il y a eu tout ça qui s'est mis en place. Alors bien sûr, c'est un exemple, vous adaptez par rapport à votre situation, mais au tout début de cette relation, on a quelqu'un qui a attendu quelque chose de vous. Encore une fois, ça peut être quelque chose que vous avez dit pour rigoler et que du coup, ça a pris une ampleur catastrophique. Ça peut être quelque chose qui était sérieux ou pas. Encore une fois, c'est votre situation. Donc vous adaptez selon le truc. Mais ça a créé une attente chez votre hôte qui attendait que vous le fassiez. Et comme ça s'est pas passé immédiatement, mais vraiment immédiatement, hein, je dis, quand je dis immédiatement, c'est dans la journée, voire dans la semaine, grand maximum. Ça pouvait même être, bah ok, tu le fais dans l'heure. C'est pas comme ça que les choses se passent. Non, il me faut un petit peu plus de temps, s'il te plaît, pour mettre des choses en place, quoi. Voilà, s'il te plaît. En fait, j'ai limite quelqu'un qui vous demandait pratiquement, pas l'impossible, mais vraiment quelque chose d'énorme à faire en très 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 peu de temps. Ce qui n'était pas possible à la fois financièrement, à la fois matériellement parlant, à la fois d'un point de vue social, notamment si vous avez des enfants ou autres, d'un point de vue familial, etc., etc. C'était pas possible de faire ça tout de suite. Mais votre hôte s'attendait à ce que ça se passe vraiment immédiatement, et du coup, on a créé une attente et on a créé une promesse qui, selon votre hôte, du coup, n'a pas été tenue. Et là, on tombe sur un problème. Parce que c'est ça qui a créé du coup cette méfiance et c'est ça qui a créé du coup la chute du bonheur parce que vous étiez heureux avant d'avoir cette attente, avant qu'il ou elle se mette cette attente en tête et que du coup il voit que ça n'a pas marché parce que vous n'avez pas rempli le contrat immédiatement quoi. Donc là on est sur quelqu'un qui a une attente qui a été déçue et voilà. Et tout ça, en fait, tout ce retrait-là part de là. Parce que du coup, on est sur quelqu'un qui a goûté au bonheur et qui, selon sa perception, s'est ramassé. Parce qu'encore une fois, ça n'a pas été assez vite pour cette personne, enfin pour votre hôte. Mais du coup, ça a créé un petit peu tout le bordel, quoi. Le fait que votre hôte se soit un petit peu retiré, qu'il soit un petit peu distant, qu'il prenne un petit peu la tangente, etc., etc., ça vient de là. Pourquoi ? Parce que maintenant, on est sur une peur de l'engagement. Alors déjà que votre hôte avait peur de l'engagement avant, qu'il s'est dit, bon bah voilà, c'est bon, j'ai trouvé la bonne personne, je peux m'engager, qu'il s'est monté la tête tout seul avec cette attente et que finalement cette attente n'a pas été réalisée, je vous laisse deviner quoi. C'est un petit peu comme une personne qui, littéralement, c'est une personne qui ouvre son cœur après avoir été trahie et qui se dit c'est bon, je peux refaire confiance et puis finalement qui se rend compte que non. Mais encore une fois, tout ça, c'est dans sa tête. À lui ou elle. Mais, comme on le disait au départ, du coup, on est sur quelqu'un qui a compris que c'était pas de votre faute, mais que justement c'était son propre cerveau qui a été son propre assassin, quoi. Son cœur qui a explosé en mille morceaux, c'est à cause de son propre cerveau, de ses propres blessures, et non pas, comme il vous le dit depuis très longtemps, de votre faute à vous. Ça, c'est quelqu'un qui, encore une fois, j'ai compris. Voilà, pour la petite explication, etc., etc. Si ça peut vous aider à y voir un petit peu plus clair sur beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce que... J'en étais où, moi ? La 7e question. Oui. Ce qui l'empêche de revenir. Ah bah c'est son côté lunatique. On a la lune retournée. C'est son côté lunatique, c'est son côté, encore une fois, je veux tout de suite. Hein. Voilà, on en parlait. Je veux tout de suite et du coup, quand je n'ai pas tout de suite, et ça me frustre, ça m'énerve, ça me... Hein, comme un enfant, en fait. Après, on est tous des enfants là-dessus. C'est... Voilà. Et vers quoi on va ? On va vers quelqu'un qui est beaucoup plus dans la justesse, beaucoup plus dans l'équilibre, justement, par rapport à tout ça. Donc ça, c'est cool. Qu'est-ce que votre autre voudrait avec vous ? Ah. Voilà, je pense qu'on l'a dit tout à l'heure. On est sur quelqu'un qui a envie de se remémorer un petit peu les bons souvenirs, de passer au-dessus de tout ça. Quelqu'un qui a envie d'avoir des choses beaucoup plus positives entre vous. Que la relation se passe mieux, que les choses soient beaucoup plus sereines, soient beaucoup plus cordiales, soient beaucoup plus aimantes. Et il ou elle sait que
que c'est à lui ou à elle de faire le premier pas, parce que c'est lui ou elle qui a du coup développé encore plus qu'avant une peur de l'engagement. On est sur quelqu'un qui est quand même très lucide là par rapport à la relation et par rapport à un petit peu tout ce qui se passe. Et vous voyez, tout à l'heure on avait la lune retournée là. Là on avait la lune retournée dans ce qui l'empêche de revenir. Et là, on a la lune à l'endroit. Donc, on remet les choses dans le bon ordre, on les rééquilibre. J'aurais dû prendre une bouteille d'eau. Ensuite, on a comment se sent votre autre individuellement parlant. C'est quelqu'un qui reste quand même très prudent. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va à nouveau ouvrir son cœur de par tout ce j'ai compris, mais on n'empêche pas le subconscient d'être inconscient. Hein. C'est-à-dire que c'est comment dire, c'est un déclic qui s'est fait, mais c'est un déclic en conscience. C'est-à-dire qu'au niveau du subconscient, on est quand même sur quelque chose qui est quand même assez énorme. Hein. Cette peur de l'inconnu, cette peur de l'engagement, cette peur d'être avec quelqu'un et de voir ce bonheur vraiment partir en fumée, c'est là depuis très 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 longtemps. Donc les bonnes habitudes, on la vie dure, bien entendu. On est quand même sur quelqu'un qui veut faire des efforts, on est quand même sur quelqu'un qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui encore une fois a compris très profondément, mais il y a encore des habitudes. Les habitudes, elles sont vraiment très 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 dures à enlever. Hein. Demander à un fumeur qui arrête de fumer, forcément, c'est compliqué. Hein, ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on est sur quelqu'un qui... Vous voyez ça comme une addiction, quelque part. On est sur quelqu'un qui avait une addiction et qui doit d'un coup l'enlever. Pareil, ça va pas se faire du jour au lendemain, ça va se faire petit à petit. Mais néanmoins, durant tout ça, on a quelqu'un qui fait des efforts. Hein. Quelqu'un qui arrête de fumer, encore une fois, bah, il va réduire la cigarette petit à petit et il va faire des efforts. Ou alors il va arrêter la cigarette tout d'un coup, peu importe comment vous voulez procéder, mais voilà, dans tous les cas, il y a des efforts qui sont faits, que ce soit de manière extrême ou que ce soit de manière un petit peu plus douce. On est sur quelqu'un qui fait des efforts, on est sur quelqu'un qui veut vraiment que ça avance, qui veut vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus serein, une atmosphère beaucoup plus zen, beaucoup plus harmonieuse. Hein. On n'est pas sur quelqu'un qui a envie de vous faire des reproches, on n'est plus sur quelqu'un qui a envie que les choses se passent hyper rapidement et que si c'est pas fait dans l'heure ou si c'est pas fait dans le quart d'heure, tu dégages. Non, on n'est plus là-dessus. Là, on est sur quelqu'un qui a envie d'avancer. Mais on garde quand même une certaine prudence. Parce que forcément, on a peur de se ramasser. Et ça, une peur, littéralement, c'est la chose la plus compliquée à enlever du cerveau humain. Parce que on ne contrôle pas les peurs, quoi. Mais vers quoi on va par rapport à tout ça? On va vers du partage. Et ça, c'est plutôt bien. Ça veut dire qu'on a quelqu'un qui va dépasser ses peurs et qui va y arriver, quoi. En plus, on est sur une peur sociale. Une peur sociale, ça a complètement une autre dimension que tout ce qui est au niveau phobique. Hein. Ce qui occupe les pensées de votre autre. Voilà. On a la carte de l'empereur et on a la carte du repentir. On a quelqu'un qui veut se faire pardonner, tout simplement. Même pas besoin d'épiloguer. Et quelqu'un qui réserve une surprise. Ça peut être des efforts, ça peut être le fait d'être un peu plus... je sais pas. Ça va dépendre de votre situation. Là, j'avoue qu'au niveau d'un tirage général, je ne pourrais pas vous dire sur quoi ça va se porter exactement, mais on est sur quelqu'un qui veut vous surprendre, en fait, qui veut vous surprendre agréablement. Voilà, qui veut vous montrer qu'il ou elle a changé et qu'il y a vraiment quelque chose de profond qui s'est métamorphosé à l'intérieur. Son point de vue sur la situation, on est sur... ça c'est pas mal aussi. On est sur une augmentation, un accroissement au niveau des énergies du roi de bâton. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce que le roi de bâton, c'est celui qui acte. Hein. Le roi de bâton, c'est cette figure de l'empereur, c'est ce côté de l'empereur qui est vraiment dans l'action. Hein. On rappelle, le masculin sacré, c'est l'empereur, du coup, c'est ce côté... je suis dans l'action, je protège, du coup, les choses... je pense du coup à la matérialité au niveau des finances, j'assure la sécurité, qu'elle soit financière ou qu'elle soit matérielle et autres. Et je suis honnête.
je suis dans la vérité, je dis quelque chose, je le fais. Encore une fois, Trinité. Et bien là, du coup, le roi de bâton, c'est celui qui est dans l'aspect je fais, je suis dans l'action. Donc on a un accroissement ici d'action. Pour moi, littéralement, on a un accroissement d'efforts en fait, qui sont faits dans la matière. Et vers quoi on va? On va vers quelqu'un qui va pas se battre avec lui-même, mais un petit peu. Disons que c'est quelqu'un qui va combattre ses mauvais côtés, combattre ce côté justement de la peur. On combat la peur avec la volonté. Ses intentions immédiates par rapport à la situation. On a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est c'est cet aspect justement sécurité matérielle au niveau de tout, en fait, pas spécialement de la relation, mais vraiment à un niveau très très global. J'accumule une sécurité financière, une sécurité matérielle par rapport à ce qui se passe. Le fait d'avoir un toit sur la tête, le fait d'avoir des sous sur le compte en banque, peu importe, ça dépend de comment votre hôte voit la sécurité, qu'elle soit matérielle ou financière, mais en tout cas, je m'assure que les choses sont sur de bons rails. Et on a aussi la carte domestique, donc là on est vraiment sur tout ce qui est au niveau du foyer. Donc on est bien sur quelqu'un qui, ses intentions immédiates, c'est vraiment de créer un foyer qui est propice, de créer quelque chose qui est stable. J'ai vraiment quelqu'un qui a un déclic par rapport au fait de vouloir quelque chose de comment dire, de serein. Je vois quelqu'un qui vraiment qui se réveille le matin et qui voit que vous n'êtes pas là et qui se dit c'est pas ça que je veux. Je suis tout seul dans mon lit et ou alors si vous êtes en relation triangulaire, bah je me réveille avec quelqu'un mais c'est pas la bonne personne quoi. Si vous n'êtes pas en relation triangulaire, bah je me réveille tout seul dans mon lit et c'est pas ce que je veux, c'est pas ce dont j'ai envie. Moi j'ai envie d'avoir quelqu'un à côté de moi en fait, j'ai pas envie de passer le reste de ma vie tout seul quoi. Ou pas avec la bonne personne. Encore une fois, si vous êtes en relation triangulaire. Et vers quoi on va? Et ben on se libère de tout ça. Ensuite, on est sur... Bon, vraiment, je vais me chercher un verre d'eau pour la prochaine vidéo. Pour la vidéo de ceux qui n'ont pas accepté le lien. Vers quoi va votre autre? Vous voyez ça? C'est très fort. Vraiment, ça c'est très fort. On est ici sur le 9 de Pentacle. Oui, ça semble bien des pentacles ça. On est sur le 9 d'épée, pardon, retourné. Et on a la carte de la force à côté. Le 9 d'épée, c'est celui qui ne veut pas, quand elle est retournée, en tout cas, c'est celui qui ne veut pas affronter ses démons. C'est celui qui ne veut pas affronter ses peurs. Mais vous voyez, à côté, on a la carte de la force. Ça veut dire que la carte de la force, ça donne suffisamment de force au 9 d'épée pour pouvoir justement affronter. Il n'en a pas envie, mais il aura suffisamment de force pour pouvoir le faire. Et vers quoi on va par rapport à ça? On va vers la mort. Donc littéralement, ces peurs appartiendront au passé, dans le futur. Après, je ne peux pas vous certifier que c'est vraiment ça qui va se passer. On rappelle que le futur, c'est juste un chemin parmi tant d'autres. Si votre autre a envie de prendre un autre chemin que celui que je vois, malheureusement, c'est comme ça qu'il a choisi. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc là, je peux même pas vous dire quand est-ce que ça se fera ou quoi que ce soit. Moi, je vois que c'est vraiment sur du long terme. Donc on n'est pas dans 3 mois, on n'est pas dans 6 mois. Hein. Mais au final, on va vers quelqu'un qui annule ses peurs. Et qui s'autorise. Ouais, c'est ça que j'entends. C'est je m'autorise à vivre les choses. Et ça, c'est fort aussi. Je m'autorise à vivre les choses. Je m'autorise à vivre au-delà de mes peurs. Je ne laisse plus mes peurs contrôler ma vie. Parce que quand on a, je sais pas moi, qu'on a peur de se mettre à son compte, qu'on a peur de déclarer ses sentiments à quelqu'un, qu'on a peur de faire du jet ski, qu'on a peur parce que notre maman nous a dit que c'était pas bien d'aller se promener pieds nus dans la forêt, ou quoi que ce soit, et que vous vous empêchez de le faire, vous laissez la peur contrôler votre vie, plutôt que de faire ce que vous avez envie de faire. Que ce soit une peur sociale, que ce soit une phobie ou quoi que ce soit, on laisse les peurs contrôler notre vie.
et nous empêcher du coup de faire les choses. Et ça, c'est problématique. Donc là, on est sur quelqu'un qui, sur le long terme, sera un petit peu téméraire. C'est ce qu'on appelle aussi sortir de sa zone de confort. C'est un terme que je n'avais pas utilisé depuis longtemps, ça. Mais sortir de sa zone de confort, c'est j'ai peur de faire ça, c'est pas grave, je le fais quand même. Et ça s'appelle aussi le courage. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. L'absence de peur, ça s'appelle être téméraire. Le courage, c'est j'ai peur, mais j'y vais quand même. Et quand on prend son courage à deux mains et qu'on fait les choses, c'est là où on sort de sa zone de confort et c'est là où on commence à vivre. Après quoi ? Qu'est-ce que vous représentez aux yeux de votre autre ? Alors, on a l'instabilité. On a quelqu'un qui se rend bien compte de l'effet un petit peu yo-yo, etc. Et on a ici la vie de famille, entre guillemets. Cette vie à deux, quoi. Où bah, il voit bien qu'il est très instable par rapport à tout ça. Un coup, il a envie, un coup, il a plus envie, enfin, il ou elle. Hein. Un coup, je veux ci, un coup, je veux ça, et puis machin, et puis ci, et puis ça. Là, on est sur quelqu'un qui vraiment commence à se rendre compte que cette instabilité-là, même s'il s'en rendait compte avant, mais que cette instabilité-là, bah, au bout d'un moment, ouais. Merci, joli, quoi. Et vers quoi on va ? On va vers la carte du monde. Et la carte du monde, c'est la carte la plus puissante du tarot. C'est vraiment la carte la plus positive. C'est la carte de l'accomplissement. C'est la carte de réussite. C'est la carte des partages. C'est la carte qui dit que on y est arrivé. Alors, je ne peux pas vous garantir à tous que vous allez vivre en vie commune ou quoi que ce soit, hein, bien entendu. Je vous rappelle que c'est un tirage général et que oui, c'est important de le préciser. Et ce que votre autre voudrait vous dire, c'est qu'actuellement, il n'est pas dans des énergies de partage. Il a envie de faire des efforts, il a envie de partager, etc. Mais qu'encore une fois, il y a ces peurs qui l'empêchent de vraiment prendre le pas. Hein. C'est un petit peu tout ce qu'on a vu pendant le tirage. Néanmoins, on est sur quelqu'un qui va faire des efforts. Qui a envie ici et maintenant de faire des efforts, qui a envie vraiment de dépasser cette peur-là. Encore une fois, c'est cette histoire d'habitude. Quand vous avez l'habitude de faire quelque chose pendant des années et que tout d'un coup on vous demande de faire l'exact contraire, bah forcément qu'il y a des moments où vous allez faire le contraire de ce que vous devez faire, où vous allez reprendre cette habitude. Mais encore une fois, c'est tout petit, mais il faut du temps pour reprogrammer un cerveau. Hein. Il faut du temps pour lui dire, bah non, ça tu dois plus le faire et tu dois faire complètement l'opposé. C'est normal. Donc c'est normal qu'il y a des moments où vous avez l'impression que ça stagne un petit peu ou l'impression que ça retourne un petit peu en arrière parce que c'est compliqué, encore une fois, d'enlever une habitude. Et bien quand on va, et ben vous voyez, hein, on avait tout à l'heure la première carte de ce tirage, c'était quoi ? C'était le 7 de coupe qui était vide. Là, on a le 7 de coupe et on a choisi quelle coupe on voulait prendre. Il a choisi celle-ci. Donc il a fait son choix, les coupes se sont remplies. Là, on ne savait pas trop ce qui allait venir. On savait qu'on allait devoir faire un choix dans toutes ces coupes, mais on ne savait pas ce qu'il allait y avoir dedans. Donc on était un petit peu sur la défensive. Là, maintenant, on sait ce qu'il y a dedans et en plus, on a fait son choix. Et ça, c'est les énergies dans l'avenir, entre guillemets. Encore une fois, à prendre avec des pincettes. Hein. Surtout dans un tirage général. Mais là, on a fait son choix. Et on prend les choses. On ose prendre les choses. Et on en profite. Et on les partage. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire un petit peu par rapport à tout ça, pour savoir comment est votre autre qui a accepté le lien par rapport à tout ça, quoi. Sur ce, et bien du coup, moi je vous fais d'énormes bisous. Et puis je vais aller me chercher une bouteille d'eau parce que bah, du coup je commence à mourir de soif et ma gorge me fait très très bien ressentir. Et puis bah, je vais faire la deuxième vidéo pour ceux qui n'ont pas accepté le lien. Et puis voilà. Donc si cette vidéo ne vous a pas parlé, eh bien essayez de regarder l'autre pour voir si du coup elle vous convient mieux. Tout simplement. Sur ce, et bien du coup, moi je vous fais
Ça fait 3 fois, je crois, que j'ai sur Soébé du coup. Et ben voilà, moi je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Et puis j'espère que vous allez bien et j'espère que cette vidéo vous a redonné un petit peu la banane. Ciao ciao, prenez soin de vous, c'est le plus important. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie de transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!